الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous prenons la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Dans le passage précédent, l'auteur a mis l'accent sur un point important. Il mentionne que lorsqu'on médite l'état de l'ensemble des communautés qui se sont égarées dans l'histoire de l'humanité, nous voyons que leur égarement revient principalement à deux choses. La première, le fait d'avoir une mauvaise opinion du Créateur, et la deuxième, le fait de ne pas l'avoir estimé, d'avoir estimé le Créateur à sa juste valeur. Et il donne en exemple les Juifs, les chrétiens, les groupes égarés comme Al-Rafida ou Al-Qadariya, et ainsi de suite. Nous poursuivons la lecture. L'auteur nous dit, et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ. Dans le sens de ce verset, et lorsque nous les rassemblerons tous et que nous dirons ô communauté des djinns, vous avez certes abusé des hommes, c'est-à-dire en les égarant et en les détournant. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ Inna rabbakum hakimun alim, Surat Al-An'am, verset 128. Dans le sens du verset, et leurs alliés parmi les hommes diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais décrété pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omnipotent. L'auteur dit ensuite, et ceci est une brève allusion à la cause pour laquelle le shirk est le plus grand des péchés auprès d'Allah, et qu'Allah ne le pardonne point sans repentir, et qu'il implique le fait de demeurer éternellement dans le châtiment immense. Également, l'interdiction du shirk et son caractère abominable ne découlent pas seulement de l'interdiction, c'est-à-dire le fait qu'Allah l'a interdit, mais plutôt, il est inconcevable qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère l'adoration d'un autre que lui, comme il est inconcevable tout ce qui contredit ses attributs de perfection et ses adjectifs sublimes. Et sache que les gens, dans l'adoration d'Allah Ta'ala et dans le fait de rechercher le secours auprès de lui, se divisent en 4 catégories. La plus noble et la plus vertueuse de ces catégories, ceux dont l'adoration et la recherche du secours sont exclusifs pour Allah. Et l'adoration d'Allah est l'objectif de tous leurs désirs. Et leur demande qu'ils lui adressent est de les aider et leur faciliter la concrétisation de son adoration et son accomplissement comme il le souhaite. Et c'est la raison pour laquelle la meilleure chose qu'il demande au Seigneur Ta'ala est le fait qu'il leur apporte son soutien dans la recherche de sa satisfaction et son agrément. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lorsqu'il dit Ya Mu'adh, Wallahi inni uhibbuka fala tada an taqula fi kulli duburi salatin Allahumma أغني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith a dit à Mu'adh, ô Mu'adh, par Allah je t'aime. Alors ne délaisse pas à la fin de chaque prière le fait de dire, ô mon Seigneur, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer comme il se doit. Rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. L'auteur dit ensuite, donc l'invocation qui est la plus bénéfique est le fait de demander le secours et le soutien du Créateur dans ce qu'il aime et agrée. Et en opposition à cette première catégorie, nous trouvons la deuxième catégorie, ceux qui se détournent de son adoration et de la recherche de son secours et son soutien. Cheikh Yassine nous dit en annotation, ils sont la pire des 4 catégories. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit en parlant de cette catégorie, c'est-à-dire la pire, qu'ils sont de 2 types. Les gens de ce bas monde, c'est-à-dire qui ne vivent que pour cette dunya, et la deuxième, ceux dont la religion est corrompue. Ceux qui adorent un autre qu'Allah et qui recherchent le secours d'un autre qu'Allah. L'auteur nous dit, ils n'ont donc point d'adoration ni de recherche de secours. Plutôt, lorsque l'un d'entre eux demande à Allah ou recherche secours auprès de lui, il ne le fait que dans son intérêt et en conformité avec ses désirs. Alors qu'Allah subhanahu est celui vers qui les demandes de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se tournent, parmi ses alliés et ses ennemis. Et il accorde à ceux-ci et ceux-là. Et la créature la plus détestée auprès de lui est Iblis. Et malgré cela, il a répondu à sa requête et lui a accordé ce qu'il demandait, lui octroyant par cela une brève jouissance. Seulement lorsque sa requête n'était point dans ce qu'Allah
aime et agrée, elle ne fit qu'accroître son malheur et son éloignement. Et est semblable à lui toute personne qui demanderait à Allah Ta'ala ou rechercherait refuge auprès de lui dans ce qui ne l'aide pas à son obéissance. Ainsi, sa demande ne ferait que l'éloigner d'Allah, que la personne douée de raison médite donc cela. Et qu'elle sache que le fait qu'Allah exauce les demandes de certains de ses serviteurs n'est nullement une preuve d'honneur et de noblesse qu'il leur accorderait. Car il se peut que son serviteur lui demande une chose et lui accorde alors qu'il y a dans celle-ci ce qui causera sa perdition, alors que dans sa privation se trouverait sa préservation et son salut. Et celui qui est préservé, en réalité, c'est celui qu'Allah préserve. Et l'homme sera contre lui-même un témoin perspicace. Et le signe de cela est le fait que tu vois celui qu'Allah a préservé, c'est-à-dire qu'Allah a préservé d'un mal en lui donnant une chose qu'il lui demandait dans laquelle se trouverait sa perdition. Donc il dit, le signe de cela est le fait que tu vois la personne qu'Allah a sauvegardée et préservée, c'est-à-dire de ce mal, alors qu'elle ignore qu'elle fut préservée en réalité par la privation de sa demande. Et lorsqu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala accorder à autre que lui ce dont ils ont besoin, ils pensent du mal de son Seigneur ta'ala. Et son cœur se remplit de cette mauvaise opinion sans qu'il ne le ressente. Puis cela se manifeste par son courroux des décrets divins et le fait qu'il les blâme dans son fort intérieur. Et Allah a certes dévoilé ta'ala cela de la plus belle des manières dans sa parole ta'ala. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا Surat al-Fajr. Dans le sens du verset, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve, on l'honorant. En le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Et par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non. Le sens de ce verset est que celui à qui je donne octroie mes bienfaits et mes grâces, je ne l'ai pas forcément honoré. De même que ceci n'est pas dû à un rang de noblesse que je lui accorde, mais plutôt c'est une épreuve de ma part et un examen pour lui. Afin de voir s'il me remercie, alors je lui donnerai plus encore, ou s'il m'écroit et renie mes bienfaits, alors je l'en priverai et les donnerai à autre que lui. De même que celui que j'éprouve et dont je restreins la subsistance n'est pas vil auprès de moi, mais plutôt c'est une épreuve et un test de ma part, afin de savoir s'il patiente, alors je lui donnerai bien plus que ce qu'il a manqué. Par contre, s'il s'indigne, il n'obtiendra qu'indignation. En résumé, Allah Ta'ala a informé que le fait d'honorer ou d'avilir n'est pas restreint au bien, ou à une subsistance abondante, ou à sa restriction. Car Allah subhanahu accorde avec abondance aux mécréants, pas pour sa noblesse. De même qu'il restreint pour le croyant, pas pour sa bassesse. Mais plutôt, Allah subhanahu honore qui il honore parmi ses serviteurs en lui facilitant sa connaissance, son amour, son adoration et le fait qu'il recherche secours auprès de lui. Donc, la joie éternelle se trouve dans l'adoration d'Allah et dans la recherche du secours auprès de lui pour la concrétiser. La troisième catégorie, c'est-à-dire des 4 catégories que l'auteur a mentionnées précédemment, les 4 catégories des gens du point de vue de l'adoration et de la recherche du secours et du soutien auprès d'Allah. Il nous dit donc la troisième catégorie, ceux qui ont une forme d'adoration mais qui ne font pas preuve de recherche de secours auprès d'Allah. Il nous dit ils sont de 2 types. Le premier type, Ahlul Qadar, donc Al-Qadariya, ceux qu'on traduit par les Qadarites. Il nous dit ceux qui prétendent que Allah subhanahu a fait tout ce qui était en sa capacité pour le serviteur, en leur octroyant de ses grâces, de telle sorte où il ne reste plus rien dans sa capacité par quoi il peut aider son serviteur. Car il les a aidés et leur a apporté son soutien en créant leurs membres en bonne santé et en leur faisant connaître la voie droite en envoyant son messager et en leur permettant par la capacité. Donc il ne reste plus rien comme soutien et secours dans sa capacité que le serviteur peut lui demander. Ils sont donc abandonnés à leur propre personne. Et la route de l'isti'ana, la demande du secours et du tawhid, est pour eux refermée. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit « La foi au destin est ce qui régit le tawhid. Quiconque croit en Allah et a mécru au destin a certes détruit son tawhid. » Rapporté par Abdullah ibn Ahmed dans As-Sunnah, également par Al-Lalaka'i. Le deuxième type, ceux qui ont des adorations, mais dont la part de tawakkul et d'isti'ana, c'est-à-dire de placer sa confiance en Allah et de rechercher le refuge et le secours auprès de lui, est manquante, car leur cœur s'est resserré en reliant les causes au destin. Et que sans le destin, ces causes seraient-elles
un corps sans vie, impuissant, plutôt inexistant. Et le destin serait comme une âme qui lui permet de bouger. Âme qui dépendrait de celui qui l'a animé en premier. Et c'est ainsi qu'ils n'ont pas pu pénétrer, par leur clairvoyance, de la cause vers celui qui en est la cause, et de l'instrument vers celui qui fait. Et c'est ainsi que leur part de recherche de secours et d'aide auprès d'Allah est bien faible. Alors l'auteur fait référence ici aux Jahmiyyah, d'accord, qui sont en opposition avec le premier type, qui sont Al-Qadariyya. Al-Qadariyya ont exagéré dans l'affirmation des causes et ont renié la création de leurs actes. Ils voient que leurs actes sont le fruit de leur propre création, d'accord, que leur obéissance et leur désobéissance n'appartiennent pas à Allah et ne sont pas le fruit de la création d'Allah. En opposition à eux, ceux que l'auteur vient de mentionner, c'est Al-Jahmiyyah. Eux ont exagéré dans l'affirmation du destin, à tel point où ils ont renié toute forme de cause. C'est pour cela que l'auteur dit qu'ils n'ont pas compris, que leur clairvoyance ne leur a pas permis de comprendre le lien qui existe entre la cause et celui qui l'a fait, et entre l'outil, l'instrument et celui qui crée. Et c'est la raison pour laquelle ils ne font pas preuve de recherche, de refuge, de protection et de demande d'aide auprès d'Allah. Pourquoi ? Car pour eux, tout est le décret d'Allah et eux n'ont pas de réelle volonté. Et les causes n'ont pas d'impact sur le destin. Donc vous voyez ces deux credos qui sont en totale opposition. Et ceci est très courant dans la croyance, de voir Al-Mu'tazila qui ont un credo qui est en opposition totale avec Al-Asha'ira. Alors il faut savoir que Al-Jahmiyyah sont les adeptes en premier de ce credo que je viens de mentionner, qui est le credo d'Al-Jabriyya, le fait de renier donc les causes et la volonté du serviteur. Et Al-Asha'ira ont adopté un credo qui est intermédiaire, mais qui est très proche de ce credo-là, et qui reste en opposition avec le credo de Al-Mu'tazila, ceux qui voient que les actions des serviteurs ne sont pas le fruit de la création du Créateur. L'auteur nous dit ensuite, ceux-là n'auront de part d'agissement qu'en fonction de leur recherche de protection et de secours et dans leur confiance qu'ils placeront. Et cette part sera faible et traître en fonction du manque de leur istirana, de leur recherche du soutien et du secours, et de leur tawakkul, du manque de leur confiance qu'ils placent en Allah. Alors que, si le serviteur plaçait sa confiance en Allah comme il se doit, pour déplacer des montagnes de leur place, il les déplacerait. Et si quelqu'un dit, comment se concrétise l'istirana réellement par les actions ? L'istirana, donc on a dit, c'est le fait de rechercher le secours, le refuge, demander l'aide auprès d'Allah. Donc, comment concrétiser cela par des actes ? L'auteur nous dit, nous disons, c'est ce qui se manifeste par le tawakkul, par le fait de placer sa confiance en Allah. Et le tawakkul est un état qui se trouve dans le cœur, qui naît de la connaissance d'Allah Ta'ala, la connaissance de son unicité dans la création, l'ordre, le commandement, le fait qu'à lui appartient le pouvoir de nuire et de profiter, et que ce qu'il a décrété est, et ce qu'il n'a jamais voulu, jamais ne sera. Ceci implique obligatoirement le fait qu'il s'en remette à lui, qu'il place sa confiance en lui et qu'il lui fasse confiance. C'est ainsi que la dépendance du serviteur envers lui Ta'ala devient telle la dépendance du nourrisson envers ses deux parents, dans ce qui survient parmi les choses qu'il désire ou ce qu'il craint, et s'il est touché par ce qui peut le toucher comme malheur, alors il ne s'oriente que vers ses deux parents. Et bien si le serviteur atteint ce degré dans le fait de se remettre entièrement à Allah, et en plus qu'il fait partie des gens de piété, sa fin sera obligatoirement louable. Allah dit dans son livre وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dans le sens du verset, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'y attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. La quatrième catégorie, ceux qui ont une forme de istirana, c'est-à-dire qu'ils recherchent refuge auprès d'Allah, mais n'ont point d'adoration. Et ceci est l'état de ceux qui attestent qu'Allah est le seul à pouvoir nuire et à pouvoir profiter. Mais il ignore ce qu'Allah aime et agrée. Il placera donc sa confiance en lui pour ses besoins et sa fortune qu'il lui accordera. Et celui-ci n'aura pas de fin louable, que ceci concerne les biens, le pouvoir ou la réputation auprès des gens. Et c'est tout ce qu'il obtiendra de ce bas monde et de l'autre. Nous nous arrêtons ici. Nous reprendrons dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.